Joël et Timothée Kabasele, un couple oint par Jésus-Christ pour propager la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Pendant que je déclare, l'onction va te libérer. Quel que soit le niveau de la malédiction, quel que soit le niveau de la malédiction, c'est que je te le donne. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Au travers de leur prédication et enseignement, vous serez éclairés de la sagesse d'en haut et affectés dans votre foi. Soyez bénis. Soyez bénis. La grâce est sur toi. Jésus-Christ est le même. C'est une soirée de visitation pour plusieurs. Là-bas, ça commence à venir le réseau, mais ce n'est pas vraiment ça. Tu dois te connecter à la connexion céleste. C'est une visitation pour une personne ce soir. Christ est un gentleman. Quand Christ invite une personne, c'est pour lui accorder grâce et faveur. Quand Christ invite une personne, c'est pour changer sa vie. Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je le crois aussi. Le même rocher. Dans ce verset, nous voyons ressortir quelque chose de formidable. Nous voyons quelque chose d'immuable. Et il s'agit de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne change pas. Et cet amour ne s'est pas manifesté dans la nouvelle alliance. Cet amour s'est manifesté depuis l'ancienne alliance. Dans Genèse 3:21, la Bible dit Dieu prit la peau d'une bête et il couvre l'homme. Jésus-Christ encore là, représenté par la peau d'une bête, va couvrir la honte d'Adam. Quelle est la plus grande honte de l'homme? C'est d'être loin de Dieu. La plus grande honte de l'homme, c'est de manquer Dieu. Écoute mon frère, la plus grande honte, ce n'est pas d'échouer sur terre. La plus grande honte, c'est de manquer Jésus. La plus grande honte n'est pas de manquer des villas, n'est pas de manquer des maisons, n'est pas de manquer des choses terrestres. La plus grande honte, c'est de manquer Jésus. Depuis Genèse, le souci de Jésus était de couvrir la honte de l'homme, le ramener vers Dieu. Je dis à un homme, si tu as Jésus, tu es glorieux, même sans maison, même sans voiture, même sans tout ce que vous voulez, avec Jésus, tu es glorieux. La plus grande honte de l'homme n'est pas d'être diminué dans la société. Robocheta. La plus grande honte de l'homme n'est pas celui de ne pas ressembler à ses frères. Il y a des gens qui courent dans la vie. Tout le temps, ils sont en train de courir parce qu'ils veulent ressembler aux autres. Ils veulent être meilleurs dans la famille. Laisse-moi t'annoncer un autre évangile. Ce qui compte, ce n'est pas être meilleur dans la famille. Ce qui compte, ce n'est pas d'être grand dans le monde. Mais ce qui compte, c'est d'avoir Jésus. Si tu as Jésus, il a couvert ta nudité. Et tu es glorieux. Même avec un seul pantalon, tu es glorieux. Ce que Jésus recherche, c'est de couvrir la nudité de l'homme. Le problème du Christ, c'est de couvrir la nudité de l'homme depuis Genèse. God bless you.
Il y a des hommes qui sont venus en visitation. Dans la nouvelle alliance, Jésus cherche encore à couvrir la nudité, à couvrir la honte. Et comme je l'ai dit, la honte, c'est d'être loin de Dieu et de la volonté de Dieu. Marie tombe enceinte. Joseph vient. Et Joseph dit, je ne peux pas supporter ce que tu me dis. Je suis obligé de te laisser. Mais quand Joseph part, ce n'est pas Marie qui parle. Le même de Genèse, qui rentre vers Joseph. Il comprend que Joseph veut s'éloigner de la volonté de Dieu. Joseph veut s'éloigner de la gloire de Dieu. Il va encore couvrir la nudité de Joseph. Et il dit à Joseph, rentre vers cette femme. Parce que là-bas est la gloire de Dieu. Là-bas est la volonté de Dieu. Mon frère, la plus honte pour Dieu sur cette terre, c'est d'être loin de lui. Peu importe tes diplômes. Tes diplômes sont laids si tu es loin de Dieu. Et j'ajoute même, si tu fais semblant d'être près de Dieu, tu es encore plus laid. Vaut mieux un homme qui n'a jamais goûté à la gloire que celui qui goûte à la gloire et qui fait semblant d'être avec Dieu. C'est que Christ est venu chercher ce soir. Il est venu te dire. Il est venu en Genèse. Il est entré dans le jardin. Il est monté sur la croix. Ce n'était pas pour t'acheter des hammers. Il ne faut pas mal traduire la parole. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, si tu meurs pauvre, tu vas aller en enfer. J'ai dit c'est grave. J'ai dit c'est grave. J'ai dit c'est très grave. Mourir pauvre n'est pas le problème. Le problème c'est de mourir dans la honte. Mourir sans Jésus. Mourir hors Jésus. Voilà le plus grand problème. Le plus grand misérable, c'est celui qui est mort dans le monde. Christ est venu couvrir ta honte depuis le début. Et je vais te dire une chose. Christ te cherche, mais il sait où te trouver. Qu'est-ce qu'il veut? Que tu viennes toi-même. Il veut que tu réalises que le monde ne te donnera rien de bon. Mon frère, je t'assure, laisse-moi tuer l'évangile que tu as entendu. Avoir tout ce que tu veux sur terre, c'est rien du tout. Ces choses passent. Des hommes plus grands que toi ont existé son passé. Ils ne sont pas partis avec leurs biens. Jésus est venu mourir pour une première chose. Et la chose est essentielle. Te ramener près de Dieu, cacher ta nudité. Il est lui-même la couverture de ta nudité. Christ est la couverture de ta nudité. Il a décidé de la cacher. Il a décidé de la couvrir. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus-Christ est le même, c'est vrai. Mais il est le même pour les personnes qui se sont attachées à lui. Il est le même pour des personnes qui l'ont vu et qui sont restées avec lui. Ne goûte pas à Christ. Ne viens pas à lui pour les vêtements. Ne viens pas à lui pour les habits et autres. Viens à Christ parce qu'il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul capable de cacher ta nudité. Une nudité que le monde ne voit pas, et ça c'est grave. C'est grave. Tu as tout ce que tu veux sur terre sans Jésus. Le monde t'acclame et pourtant tu es nu. Je refuse au nom de Jésus que toi qui es venu ce soir, que tu ailles dans l'éternité avec ta nudité. Il est venu nous habiller. Mais il ne peut pas bien t'habiller si tu restes dans le monde. Le monde attend une certaine forme de réussite. Le monde attend une certaine forme de gloire. La gloire n'est pas cachée dans les matériels. La gloire est cachée dans un nom. Si ce nom accepte de donner, nous disons gloire à Dieu. Mais si ce nom refuse, nous disons gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis?
Si ces noms acceptent, nous prenons. On vient de le chanter ici. Si ces noms-là refusent de donner, nous disons gloire à Dieu. L'amour que tu dois avoir pour Christ ne doit pas dépendre de ce que tu as en main. L'amour que tu as pour Christ doit dépendre de sa personne. Tant qu'il est sur le trône, ton amour doit brûler pour lui. Que ton amour brûle pour lui plus que l'argent de ce monde. Que ton amour brûle pour lui. Jésus n'est pas venu chercher des personnes, des serviteurs. Jésus est venu chercher des amis qui restent avec lui quoi qu'il arrive, qui s'attachent à lui à cause de sa personne. Oh my God. Aujourd'hui, j'imagine le Christ étonné de voir des gens venir à lui. Mais quand les gens viennent à lui, les gens les déshabillent. Jésus, on veut tes vêtements. Jésus, on veut ta gloire. Mais qui veut Jésus lui-même? Il est temps de chercher Jésus lui-même. Lui-même d'abord. Lui-même uniquement. Lui-même pour toute la vie. D'abord Jésus. C'est là qu'on va rencontrer des personnes qui meurent pour Jésus. Difficile de mourir pour lui si tu ne vis pas pour lui. Celui qui peut mourir pour Jésus, c'est celui qui vit pour lui. Christ est venu couvrir ta nudité. T'éloigner de Dieu est une calamité. T'éloigner de Dieu, c'est vivre en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Le bonheur de Dieu, c'est de t'avoir toi. Toi, tu viens dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'abord un mari. Donne-moi d'abord un travail. Jésus, lui, te cherche toi. Il te cherche toi. Tout ce que tu cherches est derrière lui. Mais lui te cherche toi d'abord. Pourquoi aujourd'hui très peu vivent des miracles authentiques? Parce que ce n'est pas Jésus qu'on cherche. Cherche d'abord Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un amour constant. Il est le même, mais il ne communique pas à ses amoureux la même paix. Jésus est le même, mais son amour envers les hommes n'est pas identique. Voilà pourquoi certains peuvent mourir et d'autres pas. Jésus est un amour constant qui ne bouge pas. Mais regarde-toi depuis que tu es né. Observe ta vie. Regarde combien de fois tu as bougé depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Regarde comment tu as vacillé. Regarde comment tu as été instable. Tu t'es masturbé dans la chambre et tu as dit personne ne m'a vu. Tu as dragué une fille sur WhatsApp et tu dis personne ne m'a vu. Tu as fait des choses horribles. Tu as levé les frères contre les frères. Et tu dis, personne ne m'a vu. Je me suis finalement bien tiré. Et pourtant, tout ce que Jésus cherche, c'est que tu viennes totalement. Parce qu'il est temps pour un nouveau bonheur. Lorsque Jésus attire un homme vers le Père, c'est pour que cet homme vive un nouveau bonheur. Joseph croyait qu'il fouillait le malheur. Et pourtant c'était un nouveau bonheur pour sa vie. Lorsque Jésus t'attire vers lui, c'est pour que tu vives une chose extraordinaire. Mon frère, l'intelligence, c'est aussi de courir vers l'inconnu. C'est aussi de courir derrière une chose que tu ne connais pas. Courir derrière les choses que tu as déjà vues risque de te donner un bonheur déjà connu. Do you understand? Courir derrière les choses déjà vues risque de te donner un bonheur qu'on a déjà connu. Tu veux une belle voiture, c'est bien.
Mais tu vois le bonheur d'être, en fait, de conduire une belle voiture. Il y a quelqu'un qui l'a connu avant toi. Il n'y a rien de nouveau. Tu veux habiter une belle maison? C'est bien. Mais il y a des gens qui ont déjà vécu ce bonheur. Mais il y a une chose que tu ne peux pas connaître si tu n'as pas senti. Si tu n'as pas goûté. Et même si tu le goûtes, tu ne sentiras pas ce que l'autre a senti. Où sont les hommes intelligents qui ont entendu? On aime Jésus, nous deux. Mais ce que moi je ressens pour Jésus, il ne le sentira jamais. Et ce que lui sent pour Jésus, je ne le sentirai pas. Jésus est un bonheur que tu vivras, que personne n'aura jamais vécu avant toi. Même si nous tous, nous avons le même Jésus, il ne va pas nous communiquer les mêmes émotions. Il ne va pas nous communiquer les mêmes sentiments. Nous avons un même Jésus, mais avec des émotions différentes. Un bonheur qu'on n'a jamais connu avant. Et si tu touches à ce bonheur, tu ne le lâcheras plus jamais. Tu ne le lâcheras plus jamais. Quoi qu'il arrive, tu restes avec ce bonheur. Quoi qu'il arrive, tu préfères mourir avec ce bonheur. Pour un rien aujourd'hui, les hommes font n'importe quoi. Pour un rien aujourd'hui, on peut aller visiter le diable. Un rebelle n'a rien à te donner. God bless you. Un rebelle n'a rien à te donner. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. Voilà pourquoi fais attention. Même dans ton église locale, ne fréquente pas les rebelles. Un rebelle n'a rien à t'enseigner. Le diable a été rebelle. Il a perverti les autres. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui vont là-bas, qui vont chercher une certaine gloire. Ils ont perdu le chemin. Ils ont perdu la vraie voie. Ils ont manqué de constater qu'il y a un autre chemin. Le chemin qui peut donner la vie, qui peut restaurer, qui peut transformer, mais qui peut donner le bonheur que le monde ne donnera jamais. Avoir des enfants ne ressemble pas à avoir Jésus. Je comprends qu'il y a peu de gens qui aiment Jésus. Avoir des enfants ne ressemble pas à avoir Jésus. Avoir des enfants ne ressemble pas à avoir Jésus. Avoir des maisons ne ressemble pas à avoir Jésus. Avoir une promotion ne ressemble pas à avoir Jésus. Jésus est le bonheur parfait, le bonheur en tout et le bonheur de tout. Dis à ton frère, il est le bonheur en tout et le bonheur pour tout. Il est le bonheur en tout et le bonheur pour tout. Dis-le encore. Il est le bonheur en tout. Il est le bonheur en tout et le bonheur partout. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, je veux dire ça. Jésus est un bonheur ici. Il est le bonheur chez toi à la maison. Il est le bonheur dans ton travail. Il est le bonheur même quand on agonise. C'est comme ça que le brigand a dit: ceci est justice pour nous. Mais toi tu es différent. Lorsque tu viendras, souviens-toi de moi. Et pourtant il était en train de souffrir. Même dans la souffrance, Jésus est un bonheur. Même dans l'agonie, Jésus est un bonheur. Même dans la douleur, Jésus est un bonheur. Il est un bonheur immuable. Il ne change pas. Garde tes millions, laisse-moi Jésus. Je parle à une âme qui a connu Jésus. Garde tes millions, laisse Jésus. Dis à un voisin, Jésus ne se négocie pas. Jésus ne se négocie pas. Je ne t'ai pas vu parler au voisin. Même si tu es assis, dis au voisin: Jésus ne se négocie pas. Jésus ne se négocie pas. Jésus n'a pas de prix. Même si il arrivait que Jésus t'ait laissé sans rien du tout, dis-lui: même si tu me laisses sans rien, mais je t'ai toi tu es mon essentiel. Jésus est l'essentiel. Jésus est tout ce qu'il te faut.
Laisse-moi dire ceci à un homme. Tolanda yesute poto lata. Amen. Tolanda yesute poto kene poto. Jamais. Tolanda yesute poto bota. Jésus est l'essentiel. Jésus est l'essentiel. Jésus est l'essentiel. Dis à un homme, pour que les diables fouillent là où tu es. Dis à un homme, avec ou sans argent, Jésus. Je vais les entendre dire en français. Dis à un homme, avec ou sans argent, Jésus. Avec ou sans poteau, Jésus. Avec ou sans mariage, Jésus. Jésus, d'abord Jésus, toujours Jésus, aujourd'hui Jésus, demain Jésus, après-demain Jésus, jusqu'à la mort. Jésus, frère, écoute-moi. Le diable s'est trompé. Le diable a cru que si le Congolais souffre, il va visiter le diable. Le diable s'est trompé. Le chrétien congolais de ce soir, voici ce qu'il dit au diable. Même dans la souffrance, Jésus, même si on ne mange pas, Jésus, même si on ne s'habille pas, Jésus. Jésus, toujours Jésus. Le diable ne nous vaincra pas. Amen. Je parle au Congolais. Je parle aux Congolaises. Le diable croyait que cette nation allait se renverser. Il a oublié une chose. Notre économie est à terre. Mais nous avons quelqu'un. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Nous ne pouvons pas être à terre. Nous avons Jésus. Quelqu'un a dit, les Congolais, vos prières échange à rater. Je leur dis ceci. Le brigand qui a dit aujourd'hui même, ce brigand-là était mort sur la croix et son corps était descendu. On avait enterré le corps. Je répète, je sais que je parle aux hommes intelligents. Le brigand, il a dit Jésus, souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Mais le brigand là, il était mort sur la croix. On a descendu le corps et on a enterré. C'est-à-dire, sa famille a dit, cet homme est mort. On l'a enterré. C'est un voleur. Tu as vu comment il a terminé? Il a terminé dans la tombe. Non! Il n'a pas terminé dans la tombe. Il est allé vers la gloire du Père avec Jésus. Mais ça, les hommes ne voient pas. Je dis à quelqu'un, je prophétise ici, cette nation, un jour, le monde saura qu'on a un Dieu dans la nation. Écoute, un homme est censé. Un homme est censé, c'est celui qui pense que tout se passe dans les physiques. Aucun homme n'a vu les brigands entrer au ciel. Mais les hommes ont vu les brigands être enterrés. Ce qui se passe sur le Congo, ce qui plane sur la nation, aucun homme qui n'est prophétique ne peut voir ce qui se passe. Nous avons un Dieu et ce Dieu agit déjà et il agira encore plus. Bon, on a bango ya kindo kitorozoate. Jésus. Comment tu as fait 45 ans chez vous? J'ai fait 45 ans chez nous avec Jésus. Donc donne-moi encore peu de temps. Donne-moi encore peu de jours. Quelque chose va se passer. Écoute ce que je vais te dire. Jésus est un Dieu qui n'aime pas la stagnation. Jésus c'est un Dieu qui aime le mouvement. C'est pourquoi même quand il était dans le ventre de Marie,
Là-bas, Jean-Baptiste a bougé. Si Jésus est avec un homme, cet homme fera des mouvements. Il ne peut pas rester au même endroit. Il y aura toujours des mouvements. Mais ce qui compte, c'est d'avoir Jésus. Dis à un voisin qui a la foi, il faut localiser. Ne regarde pas celui-là qui est comme même façon. Dis à celui qui a la foi. Et dis-lui. J'ai un Dieu qui va se manifester bientôt. J'ai un Dieu qui va se manifester bientôt. J'ai un Dieu qui va se manifester bientôt. Kema. J'ai un Dieu qui est capable de fabriquer les sauts moutons. C'est-à-dire les gens ont l'impression que tu es en retard. Mais ils oublient que Jésus, il prend les hommes et il lance. L'essentiel c'est Jésus. Jésus est capable de te faire arriver là où ton père n'a jamais vu. Ce n'est pas par ton intelligence que tu vas arriver. Il y a des hommes plus intelligents que toi qui sont dans la tombe. C'est à cause d'un nom. C'est à cause d'un nom. Un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Depuis qu'il est élevé, il est resté élevé. Pourquoi? Oh God, pourquoi faire l'erreur de croire que rester avec Jésus c'est être un dépassé? Je te pose une question. Est-ce que Jésus a un nom qui est en bas ou au-dessus? Je vous donne alors une autre question. Je vous pose une autre question. Si je suis au-dessus, quand je vous prends, je vous amène où? Si tu as Jésus, tu ne peux pas être en bas. Même si tu manques de l'argent, tu as un Dieu qui est élevé. Tu es là où il est. Dis à un voisin qui a la foi, je suis là où Christ est. Je suis là où Jésus est. Écoute-moi bien. Pourquoi les filles aujourd'hui ont des mariages ratés? Et même des hommes aussi. Mariage raté. Tu te maries en janvier, tu divorces en mars. Et tu as beaucoup de raisons. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Laisse ces choses-là. Arrête de mentir les gens. Pourquoi tu as raté ton mariage? Parce que tu as couru vers le mariage. On ne court pas vers le mariage sans la notice. Tu dois avoir la notice avant d'aller là-bas. La notice de la vie, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je ne peux pas voir Jésus et perdre. Jamais. Je le dis pour toi, jamais. Je le dis pour toi, jamais. Écoute-moi. Moïse avait Jésus. Moïse est mort leader. Abraham avait Jésus. Abraham est mort leader. Marie avait Jésus. Marie est morte leader. Tu as Jésus, tu mourras. Qu'on arrête de te mentir. Oh ma sœur, yara to masala ma prière nanu to luka façon to rejoindre la libala na yo batika biloko wana. Donne-moi Jésus et j'aurai le reste. Donne-moi Jésus et j'aurai le reste. Pendant que je parle maintenant, il y a des personnes qui sentent la gloire d'un maître, la gloire d'un Dieu en train de les envelopper, la gloire d'un chef, la gloire d'un roi. Le roi est là. Et il y a des gens qui sentent sa gloire. Donne-moi Jésus et le reste va me suivre. Laisse-moi interpréter ce verset autrement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ça veut dire que celui qui croit en Jésus, Azarana Solomo Roboé. Miracle Landara Solowana. Toutes les faveurs Elandara.
Si tu as Jésus, tout ce que tu cherches va sentir l'odeur. L'odeur du Maître. Et ça va localiser ta vie. Tu as seulement besoin de Jésus. Jésus seulement. Oh my God. Oh, je fais des protocoles là-bas pendant que je prêche. Ici au milieu, oui, là-bas. Il y a des gens qui vont être enveloppés pendant que je parle d'une certaine gloire. D'une certaine gloire. Écoute-moi, bien-aimé. Jésus n'a pas besoin que tu lui expliques toute ta vie. Il connaît ta vie avant que tu ne sois. Il connaît ce qui va se passer dans quelques minutes. Tu as seulement besoin de l'avoir lui. C'est comme ça qu'il y a le mal que certaines personnes pensaient que ce mal allait t'atteindre. Mais ça ne peut plus. Ça ne peut plus t'atteindre. Parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en toi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, cet homme-là te cherche. Il n'a pas besoin que tu lui dises, Seigneur, enlève cette honte. Sa présence enlèvera cette honte. On n'a pas besoin qu'on vienne nous dire, voici le chemin pour la gloire. Donne-moi Jésus. Jésus est le sens de toute une vie. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement pour les personnes qui sont amoureuses. Les personnes qui sont amoureuses. Des personnes qui ont choisi de mourir avec lui. J'ai dit à un homme, Jésus n'est pas un Dieu qui devient très Dieu quand il t'enrichit. Jésus est très Dieu parce qu'il est très Dieu. Ce n'est pas parce qu'il t'enrichit. Laisse-moi dire à une personne ceci. Même lorsque tu agoniseras, rappelle-toi qu'il est toujours le même Jésus. Jésus n'est pas Dieu parce qu'il guérit. Ça, ce sont les bonus de l'amour. Il y a certains hommes, lorsqu'ils aiment leur copine, leur femme, ils achètent l'iPhone, achètent une voiture. Jésus, lorsqu'il aime quelqu'un, il commence en désordre à déverser ses grâces sur cette personne. Tu n'as pas besoin de lui rappeler ce qu'il a à faire. Il le sait déjà. Il le sait. Oh my God. Je fais des protocoles là. Il y a des personnes qui sentent la présence d'un maître. Oh God. Écoute-moi. Jésus, celui qui a donné aux brigands la vie. La vérité est celle-ci. Ce n'est pas le même Jésus qui est sorti de la tombe. Celui qui était à la croix, c'était celui qui était meurtri, qui est devenu péché. Mais celui qui est sorti de la tombe, c'est celui que Marie ne pouvait pas toucher. C'est ton Jésus à toi. C'est celui-là ton Jésus. S'il a donné la vie à la croix, aujourd'hui, où que tu sois, il est capable de te donner la vie. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose. Jésus ne veut pas simplement te donner la vie, il veut faire de toi un donneur de vie. Il veut faire de toi un donneur de vie. C'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, donne-moi $100. Jésus veut faire de toi une banque.
Les choses que tu demandes sont trop petites devant ce que Dieu veut faire. Jésus veut faire de toi dans cette famille un donneur, une donneuse de vie. Sans l'intervention d'un pasteur, sans l'intervention d'un prophète, toi-même avec ta foi, dans ta propre famille, et Jésus agit puissamment parce qu'il est avec toi. Oh God. Et vous savez, en réalité, ce qui nous a rendus dépendants des pasteurs, c'est parce que nous ne sommes pas réellement très attachés à Christ. En réalité, mon frère, c'est ça la vérité. Je sais que ça dérange, mais la vérité reste telle qu'elle. Ce qu'il y a en moi se trouve en toi. Pleinement. Le Saint-Esprit qui agit en moi, c'est le même qui agit pleinement. L'amour. Tu peux déjà te tenir debout, j'ai fini. The glory of the living God. Commence simplement à adorer le Jésus que toi tu connais. Oui, j'aime ta foi. Tu n'as pas besoin d'attendre que je dirige la prière. Oh God. Et pendant ce temps, si tu es sûr dans ton âme que tu n'as jamais reçu Jésus, tu vas t'avancer. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Et je veux dire au Seigneur, Père, pas lui. Lui ne peut pas aller en enfer. Il est né pour être dans le royaume. Il est né pour aimer Jésus. Viens mon frère, approche mon frère. Reste ici. Que le Jésus que je prêchais ce soir, qui est aussi le Dieu qui donne l'autorité et le pouvoir, qu'il soit le Dieu qui va marcher avec certaines personnes ici. Et que ces personnes soient utiles pour la nation. Oh Lord, je déclare au nom de Jésus l'onction de Dieu sur toi. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es choisi. Dieu t'a choisi depuis. Et son onction sera sur toi. Que Dieu t'utilise dans cette nation comme il le veut. Que Dieu te prenne par la main et qu'il te mette sur le chemin de ta destinée. Que cette nation soit bénie à cause de ta présence. Que cette onction soit sur ta tête. Que cette onction soit sur ta tête. Que cette onction soit sur ta tête. Sois utile pour cette nation. Sois une bénédiction pour ta famille et pour la nation. Il y a des gens qui sont saisis par cette prophétie-là. Je déclare encore qu'il y a une bénédiction pour ta famille et pour la nation. Bénédiction pour ta famille, pour la nation. Reçois l'autorité donc. Reçois l'onction donc. Reçois la puissance donc. Reçois le pouvoir donc. La bénédiction pour ta famille et la nation. La bénédiction pour ta famille et la nation. La bénédiction pour ta famille et pour la nation. Tu sembles être un homme de rien, mais l'Éternel t'a choisi depuis les entrailles de ta mère. La bénédiction pour la famille et pour la nation. Que cette onction marche sur toi, marche sur ta vie, marche sur ton âme, marche avec toi. Une onction d'autorité. Oh Lord. Une onction de grâce. Thank you Lord. Une onction de grâce. Saint-Esprit. Amenez-moi cet homme. Jésus. Mettez-les ici. Comment vous voulez que j'arrive là-bas? Celui-ci est le choix.
Il est le seul à maîtriser ce qui se passe dans sa vie. Le diable a échoué, c'est Jésus le vainqueur. Le diable a perdu, c'est Jésus le vainqueur. Le diable est scandalisé en ce moment, c'est Jésus le vainqueur. Le sceau est déjà sur toi. Merci Saint-Esprit. Je veux finir en déclarant ceci. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit dit qu'il est en train d'opérer. Il est en train de guérir les malades. Qu'Adonai soit béni. S'il y a une maladie que tu avais, que tu ne la sens plus, il faut venir dire aux évangélistes ici. Parce que le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des gens qui sont en train de guérir. L'ange du Seigneur est en train de passer. Il y avait une personne, une femme qui avait une douleur forte au niveau de son sein. Amenez-la. Elle est guérie. Je déclare qu'elle est guérie. Je déclare la guérison. La guérison. Il y a d'autres personnes qui sentaient des douleurs avant de venir. Vous allez, sans forcer, sans forcer, vous allez sentir qu'il n'y a plus de douleur. Et si c'est le cas, vous allez venir chez les évangélistes. Vous allez leur dire que vous avez été guéri de telle ou telle chose. Je veux déclarer ceci. S'il vous plaît, arrangez-vous pour qu'elle monte comme ça, si c'est possible. Je déclare ceci, toi sois concentré. Ce soir, celui qui croit ne sortira pas d'ici captif. À moins que tu ne sois pas entré. Ou à moins que tu sois entré sans la foi. Mais celui qui est entré et qui croit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il y a quelque chose qui t'empêchait de vivre la vie de Dieu, tu vas vivre ta liberté. Mais j'entends le Saint-Esprit me confondre. Il me dit, je veux maintenant délivrer les personnes du péché. Le piège du péché. Et un piège de péché qui se trouve dans la famille. Le genre de péché où tout le monde dans la famille passe par là. Comme d'habitude, le diable a commis l'erreur de te laisser venir. Mets bien tes mains là où tu vas mettre. Et ne fais pas attention à celui qui est à tes côtés. Ne fais pas attention à celui qui est à gauche ou à droite. Et même moi, tu n'es pas obligé de me regarder. Il te suffit de m'écouter. Alors je déclare au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Tout celui qui était lié, captif, par un quelconque péché, et le diable compte sur ça pour qu'il ne soit pas libre. Je déclare au nom de Jésus, tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison. La puissance de Jésus te sort de là. Un péché familial, toi tu n'es pas dans le lot. J'ordonne que toi tu sors maintenant. Toi tu sors ce soir. Voici la délivrance. Voici la délivrance. Voici la délivrance. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Les autres seront confondus. Toi l'Éternel te sort aujourd'hui. L'Éternel te sort tout de suite. L'Éternel te sort tout de suite. Tu ne referas plus le même péché. Tu es en train de sortir. Tu reçois ta liberté. Tu reçois la vie. Toi tu sors aujourd'hui. Toi tu ne ressembleras pas aux autres. Toi tu ne ressembleras pas aux autres. Pas parce que tu auras des millions, mais tu auras une vie de sainteté, une vie de pureté. Je te sors de là. J'entends dans mon esprit la polygamie. La polygamie. Je te sors de là. Je te sors de là. Voici ta délivrance. Come on. Sors de là. Je te sors de la polygamie.
Tu ne seras pas comme les autres. Il y a une autre gloire qui te couvre. Il y a une autre force qui va te propulser. Il y a une autre puissance qui va te propulser. Je suis en train de voir. Il y a 7 filles. Elles ne sont pas de la même famille. Elles souffrent d'un même problème. Je vois ces filles dans un enclos. Elles ne sont pas capables de bouger. Et voilà pourquoi le cœur est même lourd pour les choses de Dieu. Je déclare là où elles se trouvent. L'onction de Dieu va localiser la délivrance ce soir. Parce que tu es venu, tu sors de cet endroit. Tu sors de cet endroit. Tu sors de cet endroit. Toi, tu vas sortir. Tu ne dépends pas d'eux. Tu dépends de l'onction. Toi, tu sors de là. Au nom de Jésus. Soyez rapide, amenez-moi ces filles-là ici, je vais imposer les mains. Elles vont vivre à partir de ce soir. Elles vont vivre des choses que les membres de leur famille n'ont pas encore vécues. À cause du Jésus qui a été prêché ce soir. Et parce qu'elles sont sorties d'un endroit de condamnation. Les protocoles sont là. Allez-y. Allez-y. Les protocoles sont trop lents. Allez-y. Soyez rapide. Quand vous êtes lent, vous m'empêchez à passer à autre chose. Tu sors de cet endroit une fois pour toutes. Plus jamais tu resteras. Laissez-la. Plus jamais. Faites vite. Elles sont à 7. Comptez-les et amenez-les-moi. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Tu ne vas plus jamais vivre ces mêmes choses. La liberté, c'est pour toi. Il est venu libérer les captifs. Mets ta main sur la tête. Rebo Shatama. Tu n'es pas venu. Vraiment, tu n'es pas venu contempler quelqu'un. Tu es venu parce que Jésus est le même. Je déclare ceci. Fermez-moi. Je déclare ceci. Toute forme de prison. Jésus est venu libérer les captifs. Même si ce n'est pas appelé prison dans votre culture. Et que devant Dieu, cela est une prison. Je déclare au nom de Jésus. Tu sors de cet endroit maintenant. Tu sors de ces lieux-là maintenant. Tu sors de cet endroit-là tout de suite. Merci Saint-Esprit. Je veux des protocoles là-bas. Il y a des filles qui seront touchées. Il y a le serpent qui circule de temps en temps dans les entrailles. Pendant que je parle, il y a certaines qui vont sentir ce feu-là commencer. Ce feu-là commencer dans les entrailles. Tu ne sortiras pas avec ce serpent. Tu ne peux pas sortir avec. Levez-le bien, levez-le. Amenez-le là-bas. Pasteur héritier. Pasteur Diego, faites ça. Tu ne sortiras pas avec les esprits de serpent. Il y a d'autres filles encore. Au nom de Jésus, la voix de Jésus, elle entre dans ta famille, elle entre dans ta maison. La voix de Jésus entre dans ta famille. Je dis au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Rakoya Mashita. Soyez rapide. Tu es libre. Au nom de Jésus. Vie sera toujours loin de Dieu. Mais toi, tu as rencontré quelqu'un. Pasteur Diego, travaillez ce garçon, levez ce garçon. Et il y a un grand pouvoir en lui. Il y a un pouvoir aussi coutumier sur lui. Priez sur lui. Soyez rapide. Je déclare au nom de Jésus la liberté. Toute forme de prison, connue ou n'est pas connue. Je déclare au nom de Jésus. Toi, tu vivras autre chose. Toi, tu vivras une autre vie. Toi, c'est un autre départ. Toi, c'est un autre
chair. Il te sort, merci Saint-Esprit. Il y a un homme. Non, il n'est pas seul. C'est un homme masculin. Il n'est pas seul, ils sont à deux. Ils sont là. On vous avait fait des rituels coutumiers. Quand vous étiez enfant, vous ne vous rappelez même pas. Je n'ai pas besoin de ce que tu sais. Le Saint-Esprit m'a déjà informé. L'onction va te localiser. 2 hommes, 2 garçons. L'onction de Dieu va te localiser. Vous allez les amener rapidement chez le pasteur. Lorsque vous étiez enfant, il y a eu un pouvoir de la coutume. Je déclare au nom de Jésus la liberté sur toi. La liberté sur toi. La liberté sur toi. Il est venu pour que tu aies la vie. Il est venu pour que tu sortes des condamnations. Il est venu pour que tu sois libéré. Une fois pour toutes. Tu ne rentreras plus là-bas. La condamnation, nous la brisons au nom de Jésus. D'esprit. Les protocoles, restez là-bas. La chose doit se briser. Mets bien tes mains sur la tête parce que quand je parle, l'onction se dépose là. Oh, et l'un des garçons qui est dans ce problème, il vit des énormes difficultés par rapport à ses études. Déjà c'est difficile et puis il y a des pertes des côtes, il vit beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, Jésus-Christ te sort de ce piège. Il te nettoie de ce qui a été fait quand tu étais enfant. Il te lave de ce qui a été fait quand tu étais enfant. Il te sort de ce piège depuis que tu es enfant. Et il te donne une autre victoire, une autre identité. Oh God. Restez là, ces garçons sont là. Je détruis la condamnation. Je détruis, merci Saint-Esprit. Je détruis la condamnation. Les dieux d'Israël. Thank you Jesus. Saint-Esprit. Je détruis la force maléfique qui domine dans certaines familles pour imposer des limites. Depuis que l'année a commencé, l'obscurité plane sur certaines familles. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Là où il y avait l'obscurité, je déclare la vie. Là où il y avait les ténèbres, il y a quelqu'un qui était allé chez c'est un marabout. On va l'appeler comme ça. C'est un marabout. Je veux que toi-même tu viennes. Parce que la délivrance de ton âme en dépend. Tu n'as pas besoin d'avoir honte des gens. Il faut que tu viennes. Et que la gloire de Dieu change ta vie. C'est Dieu qui délivre. Venez mon frère. Regarde-moi mon frère. Tu étais allé pourquoi? C'est Jésus qui bénit. Et c'est le Jésus que tu as rencontré aujourd'hui qui te bénira. Il dit qu'il était allé chercher de l'argent. La tentation est grande.
Mais tu as un cœur spécial. Parce que tu n'as pas eu honte des hommes. Et tu cherches ton salut. Mets-toi à genoux là. Donnez-moi une bouteille d'eau. Saint-Esprit. 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 Rapidement, je vous attends. Saint-Esprit. Il est venu afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie en abondance. Voici un enfant de Dieu que le diable voulait détruire. Je déclare, autant je jette de l'eau à terre, autant ta vie à partir de ce soir sera arrosée par l'onction. Tu ne seras pas à terre, mais l'Éternel travaillera ton âme. Et il te fera monter au milieu de tes frères. Il te fera monter au milieu de la société. Il fera de toi un homme fort, un modèle. Je le récupère. Tout ce que l'ennemi a pu conserver dans cette maison là, je le détruis. Tel que tu es là, ce qui est à toi est revenu. Ta part est revenue. Ta part est revenue. Ta part est revenue. Ta part est revenue. Aucune casserole n'est assez grande pour contenir ton nom. Aucune marmite n'est assez grande pour contenir ton nom. La grâce de Dieu. On saura que l'Éternel t'a choisi et il marchera avec toi. Allez le faire asseoir. Merci Saint-Esprit. Tu as raison d'acclamer Jésus.